Leçon 1. Le phénomène des fontaines imposantes. Lancer leur spray à plus de 200 pieds de haut. Les visiteurs viennent du monde entier. Une fontaine d'une telle hauteur devient instantanément une attraction mondiale. Le spectacle attire les touristes et stimule les entreprises locales. L'ingénierie qui sous-tend ces jets d'eau est fascinante. Des pompes puissantes et des buses précises créent un arc spectaculaire. Les systèmes à haute pression nécessitent des protocoles de sécurité minutieux. La sécurité comprend des zones tampons et une signalisation claire pour les visiteurs. Les conditions de vent peuvent modifier la pulvérisation et présenter des dangers. Les capteurs en temps réel peuvent suspendre l'affichage en cas de vent fort. Éclairage et la musique accompagnent souvent ces spectacles de fontaines. Les systèmes synchronisés combinent l'eau, la lumière et le son. Ces émissions deviennent des événements tendances sur les réseaux sociaux. Les clips viraux peuvent attirer des millions de spectateurs et de visiteurs potentiels. L'augmentation de la fréquentation touristique peut entraîner des avantages économiques. Les hôtels, les restaurants et les magasins connaissent souvent une croissance notable. Les grandes foules soulèvent des questions quant à la gestion des foules. Les autorités doivent planifier les transports, l'assainissement et le maintien de l'ordre. L'impact environnemental nécessite également une attention particulière. Le recyclage de l'eau et l'efficacité énergétique sont des mesures essentielles. Les embruns d'eau salée peuvent corroder les structures avoisinantes au fil du temps. Les matériaux de protection et les programmes d'entretien permettent d'éviter les dommages. L'importance culturelle peut influencer les choix de conception des fontaines. Les designers incluent souvent des motifs locaux et des références historiques. Les fontaines emblématiques peuvent devenir des symboles de fierté civique. Les villes tirent parti de ces points de repère, dans leur campagne d'image de marque et de tourisme. Pourtant, les dépenses publiques consacrées au spectacle peuvent susciter une controverse. Les critiques peuvent faire valoir que les fonds devraient donner la priorité aux écoles ou aux soins de santé. Les partisans affirment que les bénéfices économiques à long terme justifient les coûts. Des études coûts-avantages transparentes peuvent éclairer le débat public. La contribution de la communauté devrait influencer les décisions concernant de tels projets. Les consultations publiques révèlent les préférences et les préoccupations potentielles. L'accessibilité pour tous les visiteurs doit être une priorité en matière de conception. Des rampes, des sentiers dégagés et des sièges répondent à des besoins variés. Les spectacles nocturnes prolongent les heures de visite et répartissent le nombre de visiteurs. Les écrans en soirée peuvent réduire la congestion diurne et l'exposition à la chaleur. Les niveaux de bruit doivent être gérés de manière à respecter les riverains. Les conceptions sonores peuvent équilibrer le spectacle avec le confort du quartier. Des problèmes technologiques peuvent interrompre des performances chronométrées avec soin. Des systèmes de commande redondants et des opérateurs qualifiés réduisent les risques. La commercialisation de telles attractions risque de créer des attentes irréalistes. Des aperçus honnêtes et des informations claires aident à gérer les espoirs des visiteurs. Le battage médiatique sur les réseaux sociaux peut inviter des influenceurs et des sponsors. Le parrainage peut financer l'entretien, mais doit rester transparent. Les coûts d'entretien à long terme surprennent souvent les budgets municipaux. Des plans de financement durable sont essentiels à la poursuite des activités. Les programmes éducatifs peuvent apporter une valeur ajoutée aux étudiants invités. Des visites guidées et des expositions expliquent l'ingénierie et, écologie. Les photographes et les cinéastes recherchent souvent des clichés spectaculaires.
Les points de vue désignés préservent la sécurité et les lignes de visibilité. Les festivals et les événements spéciaux peuvent être centrés sur des spectacles de fontaines. Une programmation spéciale peut célébrer des fêtes et des thèmes culturels. La qualité de l'eau doit être surveillée pour protéger la santé publique. Les systèmes de filtration et de traitement garantissent des conditions de sécurité. Les phénomènes météorologiques extrêmes posent des défis opérationnels. Les plans d'urgence devraient permettre de faire face aux inondations et aux tempêtes. Les interactions locales avec la faune peuvent avoir une incidence sur l'habitat environnant. Des mesures peuvent prévenir les dommages causés aux oiseaux et aux espèces aquatiques. Les choix d'éclairage ont un impact sur les animaux et les insectes nocturnes. Éclairage écologique réduit les perturbations écologiques. Certains citoyens peuvent considérer de tels projets comme des investissements de vanité. Une communication claire sur les avantages et les coûts renforce la confiance. L'harmonie architecturale avec la ligne d'horizon doit être prise en compte. Un design soigné intègre la fontaine dans le tissu urbain. Les règles de préservation historique peuvent limiter les options de conception. La collaboration avec les organismes du patrimoine garantit un développement respectueux. Des financements participatifs ont vu le jour pour des projets menés par les communautés. Les partenariats publics-privés financent également des installations ambitieuses. Les approbations réglementaires nécessitent souvent des études d'impact environnemental. Ces évaluations clarifient les risques et les stratégies d'atténuation. La planification des événements peut échelonner la participation et réduire les pics de charge. La billetterie et les réservations chronométrées permettent de gérer le flux de visiteurs. Les vendeurs locaux peuvent présenter l'artisanat et la cuisine régionaux à proximité du site. Les zones réservées aux fournisseurs soutiennent l'esprit d'entreprise et enrichissent l'expérience des visiteurs. Il est important de sensibiliser les visiteurs à un comportement respectueux. Des codes de conduite clairs garantissent la sécurité et le décorum. Les exigences en matière d'assurance reflètent l'ampleur du risque public. Une assurance adéquate protège les municipalités et les entrepreneurs. La couverture médiatique peut influencer la perception de l'attraction par le public. Des rapports équilibrés mettent en évidence les avantages et les préoccupations légitimes. Les débats sur les priorités et les goûts suscitent souvent des controverses. Un débat constructif permet de faire des choix publics plus éclairés. Les matériaux innovants peuvent réduire la consommation d'énergie des pompes. Les variateurs de fréquence et les moteurs efficaces réduisent la consommation d'énergie. Les sources d'énergie solaire ou renouvelable peuvent alimenter partiellement les installations. L'intégration des énergies renouvelables témoigne d'un engagement environnemental. Les visiteurs recherchent souvent des expériences mémorables, et pas seulement des sites touristiques. Les fonctionnalités interactives et la narration renforcent l'engagement. Des spectacles culturels à proximité de la fontaine peuvent enrichir le programme. Les arts vivants apportent une valeur ajoutée à la communauté et diversifient les publics. Les écoles locales peuvent utiliser le site pour des projets d'apprentissage. La participation des étudiants favorise l'intendance et la fierté d'avoir leur place. Les longues files d'attente peuvent décourager certains visiteurs potentiels. Les options d'accès accéléré et les zones de visualisation express améliorent l'accès. Des plans d'évacuation d'urgence clairs sont obligatoires pour les grandes foules. Des exercices réguliers et une formation du personnel garantissent la préparation. Une fontaine peut susciter un débat civique sur l'identité et le progrès. Des forums ouverts et une planification transparente permettent de concilier les différences.
Pensez-vous que ces grandes installations valent l'investissement? Lorsqu'elles allient durabilité, avantages communautaires et prudence financière, elles peuvent être transformatrices. Leçon 2. Roues et mots. Vous devrez peut-être faire du vélo ou du skateboard. Quelle option vous semble la plus intéressante pour les déplacements urbains? Un vélo offre vitesse et stabilité pour les longs trajets. Un skateboard offre une compacité et une sensation amusante et dynamique. Considérez-vous la sécurité comme la principale préoccupation lors du choix? La sécurité doit toujours guider nos choix et nos préparatifs. Les équipements de protection réduiront-ils les risques de manière significative? Les casques, les protège-poignets et les genouillères fourniront une protection importante. Vous préférez un vélo électrique ou un vélo manuel? Un vélo électrique peut faciliter les montées et augmenter l'autonomie. L'assistance motrice modifie-t-elle les exigences légales dans certains domaines? De nombreuses villes réglementent les vélos électriques selon des règles distinctes. Les élèves devraient-ils pratiquer l'équilibre avant de rouler dans les embouteillages? Les exercices d'équilibre dans des espaces calmes renforceront la confiance et le contrôle. Un skateboard nécessitera-t-il différentes techniques d'équilibre? Les planches à roulettes exigent un placement précis du pied et de subtils changements de poids. Pensez-vous que les infrastructures urbaines soutiennent de manière adéquate le transport non automobile? Les infrastructures sont souvent à la traîne par rapport à la demande croissante de microtransports. Le plaidoyer pourrait-il améliorer les voies et le stationnement sécurisé pour les vélos? L'engagement civique peut accélérer la création de voies protégées. Craignez-vous le vol lorsque vous laissez un vélo en stationnement? Des serrures robustes et un parking sécurisé réduisent les risques de vol. Les vélos pliables constituent-ils un bon compromis pour les déplacements mixtes? Les pliables allient mobilité et commodité pour les transports en commun. Les planches à roulettes passent-elles facilement dans les trains et les bus? De nombreux navetteurs transportent sans difficulté des planches à roulettes compactes. Un entretien régulier prolongera-t-il la durée de vie des roues et des roulements? Des contrôles de routine des pneus, des freins et des roulements permettront d'éviter les défaillances. Les conducteurs devraient-ils acquérir les compétences de base en matière de réparation en cas d'urgence? Des compétences simples telles que la réparation d'un appartement peuvent vous faire gagner du temps et de l'argent. Recommandez-vous des cours formels pour les nouveaux cyclistes? Les leçons dispensées par des instructeurs certifiés peuvent inculquer des habitudes sûres dès le début. Les trajets en groupe sont-ils bénéfiques pour l'apprentissage social? Les trajets en groupe offrent du mentorat, du soutien et des itinéraires partagés. L'obligation de porter un casque pour les adultes pourrait-elle faire l'objet d'un débat intense? L'obligation de porter un casque suscite des débats sur la liberté individuelle et la santé publique. Comment les politiques publiques peuvent-elles concilier sécurité et autonomie? Les politiques devraient s'appuyer sur des preuves et respecter les choix individuels. Trouvez-vous que le design du casque influe sur la volonté d'en porter un? Les casques élégants et confortables favorisent l'adoption par les cyclistes. Les villes devraient-elles investir dans une signalisation visible pour les sentiers à usage mixte? Une signalisation claire réduit les conflits entre piétons et cyclistes. La conduite nocturne nécessitera-t-elle des équipements réfléchissants et des lumières supplémentaires? Les lumières, les réflecteurs et les vêtements à haute visibilité sont essentiels après la tombée de la nuit. Pensez-vous que les skateurs sont stigmatisés sur les trottoirs partagés?
Des tensions peuvent survenir lorsque les espaces publics sont répartis de manière inégale. Les zones réservées aux patineurs réduiraient-elles les conflits et les accidents? Les zones réservées aux patins peuvent fournir des espaces d'entraînement sûrs et des centres communautaires. Prévoyez-vous des différences d'assurance entre les vélos et les planches à roulettes? Les polices d'assurance peuvent varier et doivent être examinées attentivement. Les parents devraient-ils discuter du code de la route avec les jeunes conducteurs avant d'autoriser les déplacements? Des instructions claires sur les règles et les attentes protégeront les jeunes pilotes. Les pistes cyclables garantiront-elles toujours la sécurité? Les voies protégées réduisent les risques, mais nécessitent un entretien et une conception appropriée. Pensez-vous que des technologies telles que les capteurs peuvent améliorer la sécurité des conducteurs? Les capteurs et les casques intelligents sont prometteurs, mais ne remplacent pas la prudence. Les cyclistes devraient-ils adopter des techniques de conduite défensive dans les embouteillages? La conduite défensive anticipe les dangers et réduit les risques de collision. Les conditions météorologiques vont-elles modifier le choix entre le vélo et le skateboard? La pluie, la glace et les vents violents ont une incidence sur la traction et la maniabilité dans les deux cas. Recommandez-vous de pratiquer les arrêts et les démontages d'urgence? Il est essentiel de pratiquer des arrêts contrôlés et des démontages sûrs pour rester en confiance. Les skateboards électriques sont-ils sujets aux mêmes controverses que les vélos électriques? Les skateboards électriques soulèvent des questions similaires en matière de vitesse, de régulation et de sécurité. Les programmes communautaires pourraient-ils enseigner des compétences inclusives à divers apprenants? Les programmes inclusifs peuvent adapter l'enseignement à tous les âges et à toutes les capacités. Pensez-vous que les lois sur le port du casque pour les enfants sont universellement soutenues? Beaucoup sont d'accord sur les lois relatives au port du casque pour enfants, bien que des différends persistent quant à leur application. Les applications cartographiques proposant des itinéraires adaptés au vélo aideront-elles les apprenants? Les applications d'itinéraires peuvent révéler des rues plus calmes et des options d'entraînement plus sûres. Les usagers doivent-ils planifier des itinéraires qui minimisent les intersections complexes? Éviter les intersections achalandées réduit l'exposition aux manœuvres risquées. Conseillez-vous de vous entraîner d'abord aux manœuvres dans les parkings? Les terrains vides peuvent servir d'environnement contrôlé pour le développement des compétences. Les programmes communautaires de vélos en libre-service élargiront-ils l'accès? Les vélos en libre-service réduisent les obstacles et initient un plus grand nombre de personnes au cyclisme. L'enseignement du skateboard devrait-il inclure une étiquette pour les espaces partagés? Les leçons d'étiquette favorisent une interaction respectueuse avec les piétons. L'impact environnemental des modèles électriques vous préoccupe? Les modèles électriques ont une empreinte environnementale qui mérite d'être prise en compte. Les cyclistes peuvent-ils compenser l'impact en faisant des choix durables? Le choix d'un équipement durable et d'une recharge responsable contribue à réduire l'impact. Envisagez-vous de filmer des démonstrations d'équitation urbaine pour les apprenants? Les démonstrations doivent mettre l'accent sur la sécurité, une narration claire et des pauses pour le vocabulaire. Allez-vous inclure des repères linguistiques étape par étape liés aux actions? Lier le vocabulaire au mouvement facilite la compréhension et la rétention. Les controverses concernant l'attribution de l'espace public doivent-elles être abordées calmement? Un dialogue constructif apporte de meilleures solutions que des disputes houleuses. Avez-vous l'intention d'interroger les autorités locales au sujet de la réglementation? Les entretiens peuvent clarifier les règles et montrer le processus d'élaboration des politiques. Allez-vous présenter à la fois des preuves statistiques et des histoires personnelles?
La combinaison des données et de la narration renforce la communication convaincante. Les débats actuels sur la micromobilité pourraient-ils affecter l'audience? Les sujets controversés peuvent susciter l'intérêt, mais nécessitent un traitement équilibré. Allez-vous modérer les commentaires afin de maintenir un discours respectueux? La modération prévient le harcèlement et encourage les échanges réfléchis. Les passagers doivent-ils enregistrer leurs appareils électriques lorsque cela est nécessaire? Le respect des règles d'enregistrement permet d'éviter les amendes et les problèmes juridiques. Allez-vous créer des listes de contrôle de sécurité téléchargeables pour les abonnés? Les listes de contrôle fournissent un soutien pratique et encouragent la préparation. Pensez-vous que le design urbain devrait donner la priorité au transport actif? Donner la priorité au transport actif présente des avantages sanitaires, économiques et environnementaux. Allez-vous mettre en lumière les réussites des villes qui ont investi dans des voies ferrées? Les études de cas démontrent des améliorations mesurables et inspirent le changement. Faut-il introduire le skateboard de compétition en tant qu'outil pédagogique? La compétition structurée peut enseigner la discipline, la créativité et la progression des compétences. Envisagez-vous de comparer les marques et les modèles en toute sérénité? Des comparaisons objectives aideront les spectateurs à effectuer des achats en toute connaissance de cause. Allez-vous insister sur le partage des routes respectueux avec les automobilistes? Le respect mutuel réduit le danger et favorise la coopération sur la route. Avez-vous l'intention d'encourager le mentorat entre les pilotes expérimentés et les nouveaux pilotes? Le mentorat accélère l'apprentissage et renforce les communautés d'équitation locale. Allez-vous mettre l'accent sur l'ajustement du casque et sur le bon réglage de la sangle? Un ajustement adéquat et des sangles sécurisées maximisent l'efficacité du casque. Prévoyez-vous des défis juridiques lorsque des accidents surviennent sur des chemins partagés? Les résultats juridiques varient et dépendent des circonstances et des lois locales. Les passagers doivent-ils documenter les incidents rapidement et avec précision? Une documentation précise facilite les procédures d'assurance et juridiques. Allez-vous enseigner un vocabulaire rapide pour décrire les incidents et les blessures? Des phrases pratiques permettent une communication claire en cas d'urgence et de rapport. Envisagez-vous d'organiser des sessions de questions-réponses en direct après les démonstrations? Les questions-réponses en direct permettent une clarification immédiate et une pratique linguistique ciblée. Encouragez-vous les spectateurs à former des groupes locaux de sécurité routière? Les groupes locaux amplifient le plaidoyer et améliorent la sécurité collective. Croyez-vous que les attitudes culturelles à l'égard du cyclisme varient considérablement? Les attitudes varient et façonnent l'infrastructure, étiquette et l'acceptation. Les navetteurs devraient-ils envisager des combinaisons multimodales pour des déplacements flexibles? La combinaison de la marche, du transport en commun et des déplacements sur roue permet des déplacements efficaces et adaptables. Allez-vous terminer par un appel à conduire de manière responsable et à apprendre en permanence? L'apprentissage continu et les pratiques responsables contribuent à rendre les communautés plus sûres et plus heureuses. Je présenterai des techniques sûres, présenterai des points de vue équilibrés, et prônerai des choix éclairés et respectueux. Leçon 3. Préparation confortable et espace partagé. Assez pour tout le monde? Parfait. Laissez-nous également aménager des espaces confortables. Comment définissez-vous un coin cosy? Un éclairage tamisé et des sièges confortables créent le calme. Devons-nous inclure des couvertures et des coussins? Les couvertures et les coussins rendent l'espace accueillant et chaleureux.
Une table basse encouragera-t-elle le partage de collations et de jeux? Une table basse favorise l'intimité et facilite les interactions. Préférez-vous des bougies ou des lampes chaudes pour créer une ambiance? Les lampes chaudes sont plus sûres et fournissent un éclairage constant. Devons-nous organiser des sièges en cercle pour discuter? Un cercle favorise le contact visuel et le dialogue partagé. Une musique de fond douce améliorera-t-elle l'ambiance? Une musique douce peut favoriser la relaxation et la concentration. Les playlists doivent-elles présenter des genres et des tempos variés? Des playlists variées répondent aux goûts variés au sein d'un groupe. Allez-vous créer une zone de calme propice à la lecture et à la réflexion? Une zone tranquille respecte ceux qui recherchent la solitude et le calme. Pensez-vous que la division de l'espace permet d'équilibrer les besoins sociaux et privés? Une division réfléchie favorise à la fois le repos communautaire et individuel. Le snack station doit-il être séparé du coin salon? La séparation réduit l'encombrement et préserve la propreté des sièges. Étiquetage clair des collations aidera-t-il les personnes allergiques? Les étiquettes protègent la santé et témoignent de la considération pour les autres. Devons-nous fournir de la vaisselle réutilisable pour réduire les déchets? La vaisselle réutilisable est synonyme de durabilité et de propreté. Les odeurs ambiantes influenceront-elles le confort et l'appétit? Les parfums doux et naturels peuvent améliorer le confort sans pour autant vous envahir. Faut-il éviter les parfums forts pour des raisons de sensibilité? Éviter les odeurs fortes respecte les personnes sensibles et asthmatiques. Proposez-vous des soirées à thème pour susciter l'enthousiasme? Les thèmes stimulent l'imagination et structurent les interactions. Des thèmes controversés risquent-ils d'aliéner certains invités? Les thèmes controversés nécessitent un cadrage et un consentement soigneux. Certains sujets de débat doivent-ils être présentés dans un contexte équilibré? Un contexte équilibré favorise un dialogue constructif plutôt que des conflits. Les règles de base des discussions réduiront-elles l'escalade? Les règles d'écoute et de respect permettent de maintenir un espace sûr. Devons-nous inviter tout le monde à proposer des sujets à l'avance? Les propositions préalables permettent une préparation et une voie équitable. Les choix alimentaires reflèteront-ils la diversité culturelle? Une cuisine variée honore les différents milieux et élargit les goûts. Faut-il encourager les clients à expliquer brièvement leurs plats? Les explications fournissent un aperçu de la culture et permettent de mettre en pratique le vocabulaire. Les activités interactives favoriseront-elles l'apprentissage des langues? Les activités comprenant des jeux de rôle et des récits renforcent les compétences pratiques. Devons-nous inclure de courtes instructions linguistiques à chaque station? Les instructions guideront les apprenants et stimuleront naturellement la conversation. Les compétitions douces augmenteront-elles l'engagement et le battage médiatique? Les compétitions amicales peuvent motiver, mais doivent rester inclusives. Les prix doivent-ils mettre l'accent sur l'apprentissage, plutôt que sur le gain matériel? Les prix basés sur l'apprentissage récompensent les progrès et la valeur à long terme. La décoration reflètera-t-elle le confort et élégance simple? Élégance simple crée le calme et évite la surcharge sensorielle. La hauteur des sièges doit-elle être adaptée à tous les âges et à toutes les capacités? L'accessibilité garantit que chaque client se sente le bienvenu et soutenu. Les tapis souples et les tapis antidérapants amélioreront-ils la sécurité?
Les mesures de sécurité réduisent le nombre d'accidents et renforcent la confiance. L. Éclairage doit-il être ajustable pour des activités variées? L. Éclairage réglable convient à la lecture, aux jeux et aux conversations informelles. Allons-nous inclure une petite station pour recharger les appareils en toute discrétion? Une borne de recharge discrète répond à des besoins pratiques sans aucune distraction. Devons-nous concevoir un coin photo pour les souvenirs et la promotion? Un coin photo de bon goût peut documenter les événements et attirer les spectateurs. Le consentement sera-t-il requis avant de photographier des invités? Le consentement est essentiel pour protéger la confidentialité et la confiance. Devons-nous fixer des limites à la diffusion en direct ou à l'enregistrement? Les limites respectent la vie privée et maintiennent une atmosphère confortable. Le règlement intérieur sera-t-il affiché clairement et poliment? Des règles claires réduisent les malentendus et favorisent le respect. Devons-nous prévoir un script de bienvenue pour les nouveaux arrivants? Un court script permet aux hôtes d'accueillir leurs clients de manière chaleureuse et efficace. Les introductions comprendront-elles des instructions linguistiques simples? Les instructions aident les apprenants à pratiquer les introductions et les bavardages. Devons-nous proposer des badges nominatifs avec des indices phonétiques? Les étiquettes phonétiques facilitent la prononciation et renforcent la confiance en soi. Allons-nous préparer un doux brise-glace pour entamer des conversations? Les brise-glaces réduisent la gêne et créent un rapport immédiat. Devons-nous éviter de polariser les sujets politiques ou religieux dans un premier temps? Éviter les sujets polarisants au début préserve l'harmonie et le confort. Proposerons-nous des cartes de discussion facultatives pour approfondir le débat? Les cartes facultatives permettent aux participants qui le souhaitent de s'engager de manière réfléchie. Les conflits doivent-ils être médiatisés par un facilitateur neutre? Un facilitateur neutre peut vous aider à trouver une solution respectueuse et à faire preuve de clarté. Formerons-nous les animateurs à L, écoute active et à la paraphrase? La formation garantit une prise en compte équitable des différents points de vue. Devons-nous encourager les virages réfléchis plutôt que les interruptions? La prise de parole à tour de rôle valorise chaque voix et donne l'exemple d'un discours poli. Allons-nous fixer une limite de temps pour les sujets sensibles? Les limites de temps évitent épuisement et permettent une exploration équilibrée. Faut-il prévoir un coin détente pour les pauses sensorielles? Les coins calmes offrent des pauses nécessaires aux clients débordés. Est-ce que nous fournirons des guides simples pour une respiration consciente? Les guides respiratoires peuvent calmer les émotions et recentrer l'attention. Devons-nous diffuser un formulaire de commentaires après les événements? Les commentaires aident à affiner les futurs rassemblements et respectent la voix des participants. Les commentaires seront-ils anonymes pour encourager l'honnêteté? Les commentaires anonymes invitent à des suggestions franches et à la sécurité. Devons-nous célébrer les petits gestes de gentillesse observés lors de événement? La reconnaissance favorise une culture de bienveillance et de respect mutuel. Prévoirons-nous un court rituel de clôture pour terminer sur une note positive? Un rituel de clôture crée une clôture et un souvenir partagé pour les participants. Le rituel doit-il inclure de brèves réflexions et appréciations? Les réflexions consolident l'apprentissage et renforcent les liens communautaires. Allons-nous partager un résumé concis des principales phrases linguistiques utilisées? Un résumé facilite la rétention et favorise la poursuite de la pratique à la maison.
Des ressources devraient-elles être fournies pour poursuivre les études après la réunion? Les ressources permettent aux apprenants de poursuivre leur croissance et leur exploration. Demanderons-nous des suggestions pour de futurs thèmes et sujets chaleureux? Les invitations à participer garantissent que l'espace reste réactif et inclusif. Devons-nous nous assurer que chaque client repart avec le sentiment d'être entendu et valorisé? Garantir la dignité et la valeur de tous nos clients doit être notre priorité. Je finaliserai l'aménagement, préparerai les règles et coordonnerai le confort et la sécurité.